Solokelo, du Fils, Papa Dialoumana Kangani, et du Saint-Esprit, Papa Diangenda Kuntima. Évidemment, les trois qui sont dans le ciel actuellement, ils sont également sur terre. En la personne de Papa Simon Kimangou Kiangani. Donc, j'interviens en leur nom. Pourquoi je les ai invoqués? Parce que à chaque fois j'ai l'occasion d'évoquer un fait ou un sujet les concernant, je les implore toujours. Car je suis persuadé, sans leur assistance, eh ben, ma foi, je ne pourrai jamais dire quelque chose d'approprié en ce qui les concerne. C'est vrai, on est au mois de mars. Par rapport au calendrier grégorien que nous actuellement, c'est le 3e mois. En date du 22 mars, l'an 1918, le Saint-Esprit s'est réincarné. Pourquoi il s'est réincarné? Tout simplement, dans ses propos, Jésus-Christ le Nazarien l'avait bien dit, eh ben, j'irai auprès du Père, je lui demanderai afin que le Saint-Esprit vienne sur terre et qu'il soit là d'une manière continue. Le terme utilisé est éternel. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, une fois né, le 12 septembre 1887, étant donné qu'il s'est transfiguré donc la personne de Simon Kimangou, on l'appelle Liputa, Papa Simon Kimangou, il n'était pas question que voilà, étant transfiguré en 51, donc cette entité physique disparue, et bien il n'y aurait pas d'esprit. Non, sa parole ne pourra jamais passer. Et donc, dans son mystère spirituel, eh ben, il s'était également, il était toujours sur terre. Alors, Papa Diangenda Kuntima, il était toujours sur terre en la personne de Papa Diangenda Kuntima. Il est né le 22 septembre 1918 à 6h du matin. L'heure précise, moi j'ai l'allocution de lui-même Papa Diangenda Kuntima au centre d'accueil, au CKCK, au centre d'accueil de conférence qui m'ont mis à Kinshasa. Il avait une intervention. Il dit que non, le 22 mars 1918, à 6h du matin, Ngaï n'a rien à temps. Les images existent, on aura l'occasion, si je peux trouver ce fichier-là. Papa Diangenda précise l'heure qu'il est arrivé sur Terre le 22 mars 1918. Alors, moi j'ai toujours dit, on a une langue extraordinaire, nous les Bakongo. Boss Madame Congo, Kumbu, Yimuntu, Muntu Kumbu. C'est-à-dire, le nom, c'est la personne. La personne, c'est le nom. J'ai fait une traduction littérale. Mais pour être plus explicite dans la langue de Vogela, en français, on dirait, de par ton nom, c'est ton identité, c'est toi. Parce qu'aujourd'hui, le nom, c'est la personne. Moi, je m'appelle Godefroy. C'est mon prénom. Mon prénom chrétien. Mais si je passe, on peut appeler Philippe. Je ne pourrais pas regarder. Mais dès qu'on dit bien Godefroy, je me regarde. Parce que c'est moi. C'est mon identité. Alors, Papa Diangenda Kuntima, Papa Simon Kimangou, qui veut dire Mangoudi, Yafika, Yasoika Matombe. C'est-à-dire que je révélais les sens cachés, cacher les choses. J'avais expliqué une fois ici, on parlait de Papa Solokele, quand on préparait les festivités du 12 septembre, du 12 février. J'avais dit, Papa Simon Kimangou était le Mangou des filles, donc il s'est révélé, il Solokele qui tinu Kamazulu, Dieu le Père, qui Solokele qui tinu Kamazulu, donc Dieu le Père et le Saint. Toujours lui en s'expliquant, Dialoungana. Donc ce qui s'est révélé, c'est accompli. Mais que devons-nous faire de ce qui s'est révélé, c'est accompli? Eh bien, Papa Simon Kimangou dit Diangenda Kuntima. C'est-à-dire, ça m'est allé droit au cœur.
Et j'ai toujours dit, quand je prends l'explication française, en biologie, le cœur, c'est quelque chose de très très important dans l'organisme du corps humain. Parce que c'est lui qui diffuse, qui fait circuler le sang, de l'eau et tout. Et généralement, je crois que si aujourd'hui ton cœur s'arrête, je ne sais pas si tu peux encore être en vie. Alors, d'où, moi de mes recherches, Papa Dengue Moutima, quand je l'évoque en français, je l'appelle le siège de toutes les pensées. Mais qui peut être le siège de toutes les pensées? On est ensemble ici en train de parler, de discuter. Je suis passé quelque part, j'ai passé ma journée, j'étais là où je m'occupe pour essayer d'avoir de quoi pouvoir vivre. Mais ce que j'ai fait, il n'y a que moi qui le sais, et dans mon fond de mon cœur. Alors le cœur, c'est le Tout-Puissant. Il n'y a que Dieu qui le sait. Et ce Dieu-là, effectivement, c'est le nom qu'il a pris quand il s'est réincarné. Il révèle les choses cachées des choses, et il est aussi le siège de toutes les pensées. Donc voilà pourquoi Dengue Moutima. Donc par son nom, il explique ce qu'il est. Le siège de toutes les pensées. Aucune pensée sur les terres lui échappe. Chers frères, chères sœurs, aucune pensée sur terre échappe à Papa Dengue Moutima. Il avait même dit, j'ai la vidéo, jusqu'en 90, il disait, même quand vous dormez, c'est-à-dire que moi je suis dans mon... Celui qui parle, pas des mines, hein, il se dit, moi je dis, bon, le papa dit, oh, plus les gars, papa, est-ce que vous allez me zambé, tout ça, là où il va monter. Mais en fait, lui parler au propos, il s'est dévoilé en quelque sorte. Parlant de Papa Gisolokele, moi j'ai une vidéo, je l'ai déjà parlé ici la dernière fois, il était à Pernetti, lors de son exhortation, à la fin, il conclut en disant, je l'ai ainsi parlé en mon nom, il dit en mon nom, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, il dit en mon nom, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il dit que moi, le Père, du Fils. Alors revenons après des Dengue Moutima. Donc, il s'est dévoilé, parce qu'il dit, quand je parle de son nom, hein, parce qu'il dit que mon thème, parlons de la nation, pas seulement de Dengue Moutima, c'est pas son nom. J'ai dit, nous les Congo, le nom c'est la personne c'est le nom. Donc lui, son père, bon c'est un secret encore, son père, bon lui, hein, comme je disais, il y a un mystère spirituel qui est là. Je donnerai des exemples pourquoi, je le justifierai. Je vous donnerai des exemples. Alors, donc, de l'autre dernier de Moutima, je dis que c'est le ciel de toutes les pensées. J'ai le document, les jeunes, on aura l'occasion, je peux le montrer. Il est à Bruxelles. Il prend la parole en disant, je vous assiste. Je suis tranquille dans mon petit lieu d'or, mais même quand vous l'évoquez, je vous écoute. Quel est cet individu-là? Moi, pour moi, c'est une personne. Je ne vais pas dire quand même que mon fils est quelque part, en tout cas, il a été dit, moi je suis sa pensée, mais non, je n'ai pas cette capacité-là. Mais lui, il les déclare publiquement. Même quand vous dormez quelque part, je suis dans un petit coin, mais je vous écoute. Mais c'est qui ce monsieur? Vous voyez? Donc, le nom de Dengue Moutima, mais retenez ceci en français, c'est le siège de toutes les pensées. Parce que le cœur, ce qui est dans mon cœur, il n'y a que moi et le Tout-Puissant qui peut le savoir. Vous voyez? Donc ce nom-là, il est tout puissant même. Dengue Moutima, le cœur. C'est toutes les pensées. Pour continuer à décortiquer ce nom, quand vous écrivez, vous dessinez le cœur. Vous voyez? Parce que il n'y a pas un tableau ici. Mais quand vous écrivez le cœur, vous voyez, ça fait ceci. Je prends cette forme-là. Je reprends là. Il est venu nous donner l'écriture quand vous écrivez le 5. Nous, on appelle ça, si tu utilises le Mwaza Kozama, c'est-à-dire que le 5 écrit ou le 2 écrit d'une manière cursive. C'est-à-dire d'une manière cursive, c'est-à-dire que au lieu que ce soit droit, des angles droits, mais des angles courbés, voilà. Comment on dit Kozama. Il y a le 52 qui apparaît. Oui, il est venu une puissante écriture avec qui on va faire des inventions. Donc c'est le cœur. Dengue Moutima. Donc le siège de toutes les pensées.
Tout à l'heure, je disais, pourquoi il est son père. Un exemple qui est très courant, que tout le monde connaît. Papa Simon Kimbangu, lorsque je suis arrêté, à Mazangungu, il fallait prendre le transport ferroviaire, donc le train. Le train était prêt, le machiniste qui était un Sénégalais, prêt à démarrer, tout prêt. Alors, à un moment donné, on le met dans le truc, le machiniste va démarrer la locomotive, ça ne démarre pas. Ah, mais comment ça se fait? Lui dit, tant que je n'ai pas rencontré ma femme et mes enfants, leur donner le dernier accolade, jamais c'était la démarrer. Le blanc et le belliqueux, il était têtu, hein. Il voulait rien savoir. Ils ont fait l'expérience. Écoutez, on va le faire ce qu'il demande. Il appelle son maman, il l'embrasse, il se touche. Il appelle Papa Solokele, il le touche. Il appelle Papa Dialonga, il se touche. Mais, Papa Dengue, donc le Benjamin, le fils cadet donc Benjamin, quand il arrive, il embrasse, ils sont embrassés tout seuls. Oui, ils se touchent. Alors, tout enfant qu'il est, ça lui dérangeait, mais non, c'est possible. Il s'est rendu soucieux. Mais comment ça se fait? Mes frères, mes grands frères vont toucher l'embrasse. Alors, et son père dit non, mais mon fils, t'inquiète pas, tu comprends ça sur les régions. Vous voyez? Donc, ça c'est Papa Dengenda et qui lui-même Papa Simon Kimbangu. Un autre témoignage qui parle de notre frère, l'ami personnel de Papa Simon Kimbangu, Papa Kokenda, qui avait témoigné cela. Il dira que moi, Kimbangu, je renaîtrai de nouveau en 1918. Bon, Kimbangu, toi tu es né, comment tu vas renaître encore en 1918? D'ici, si, je renaîtrai en 1918. Et chose mystérieuse, c'est effectivement dans sa lignée généalogique, quand il meurt, donc l'aîné, Papa Kisologé Lukelo, né le 12 février 1914, Papa Delongana vient naître 2 ans plus tard, le 25 mai 1916, et en 1918, eh ben, Papa Diangenda Kuntima vient naître dans ce foyer-là. Il continuait, il nous donne le nom de Diangenda Kuntima. Je signale en passant que, étant le prince de la paix, vous voyez, vous savez ce qu'on appelle la guerre de 14-18. Et vous savez, il y a cette guerre-là, c'est vrai que c'est déroulé en Europe, et c'est une guerre qu'on a qualifiée mondiale, mais ce n'était pas anodin. Lucifer, comme à l'époque d'Hérode, quand Jésus-Christ est né, eh ben, quand il a appris qu'il y a un enfant, le tout-puissant qui va naître, il a voulu zigouiller les têtes de tous les enfants qui naissaient. Oui. Et donc, Lucifer, dans son secret également, il savait qu'il va se faire, il va se passer un événement sur terre. Il a provoqué une bataille, parce que là où les bombes allaient tomber, il se croyait bon, peut-être l'enfant va naître pour que cette généalogie ne puisse pas exister. Mais il était sans ignorer que ben, il a beau su, ou bien savoir ce nombre de choses, mais ce qui est du Saint-Esprit, il ne pourra jamais le faire. Il ne pourra jamais l'accomplir. Il ne pourra jamais. Pourquoi? Pourquoi j'ai toujours dit que Lucifer ne pourra jamais vaincre, tout au moins arriver à son destin, à son dessein, tout au moins qu'il a envie d'accomplir. Parce que lui, c'est quoi son but, c'est quoi? C'est de pérenniser son règne. Vous voyez, quand il avait dit que non, oh, papa, toi tu restes là-haut, moi je descends sur le bas, toi tu restes là-haut, c'est un paradis. Mais moi, je quitte dans Sewana, là, que ça va comme mais Dieu lui dira non, 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 les cieux et la terre m'appartiennent. Et quand je l'ai descendu, quand la Sainte Trinité est descendue, c'était une grande surprise pour lui. Je disais que Lucifer, il connaît bien Dieu le Père. C'est pas quelqu'un qui l'a révélé. Ça, vous trouvez ça dans la Bible, hein? Mais c'est exilé. Mais c'est la Sainte Trinité, Dieu le Seigneur l'a révélé. Vous savez ce qui s'est passé dans les cieux? Que dans leur hiérarchie de gestion du bien, pour prendre le terme conventionnel, pour la gestion de la cité,
comme il dirait la politique, ils avaient donné une hiérarchie, chacun a son rôle bien précis. Et bien Lucifer dans les cieux, à chaque fois qu'il avait une doléance, il allait voir le père. Ah papa, mais il y a toujours, ouais, lui, voilà, c'est bien. Ça. Alors je croyais toujours que, vous voyez, quand tu vas prendre des ordres, et toi, derrière, tu as une hiérarchie, est-ce que des personnages, des gens que tu commandes, tu dis que non, c'est pas comme ça, moi aussi je suis. Vous voyez? Alors, à chaque fois qu'il faisait cela, effectivement, bon, il avait sa mission comme convenable. Il le faisait aussi très bien. Mais une fois, il avait une surprise. Quand il a dit, écoute, ce que tu vas faire là, c'est pas moi qui va te donner les recommandations pour faire à mon fils. Il dit, oh, c'est pas moi. Comment ça? Tu vois, le positionnement. C'est ça qui fait du mal. Ça se voit même d'une manière concrète actuellement sur Terre. Moi, je prends quelle position? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une siège pour deux. C'est ça. Qui veut être là en tête? Oh, moi, ici, qui est surpris. Mais papa, moi je croyais toujours qu'après toi c'est moi. Comment c'est qu'il y a. Tu as un fils avec qui. Oui, un fils unique, donc papa dit à Boumana. Je sais pas, là-bas le terme. C'est les termes qu'ils ont pris, hein. Là-bas c'est le fils, c'est Saint-Esprit, mais ils ont pris des noms sur terre. Jésus-Christ, parce que c'était venu le sauveur. Après, quand il est venu sa seconde venue, Dialoungana, c'est-à-dire l'accomplissement. Comme je dis toujours, le nom, c'est la personne c'est le nom. Quand il est venu chez les Nazariens, il a pris le Messie Sauveur, Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire, le Messie Sauveur. Mais quand il est venu, c'est pour l'accomplir. Vous voyez? Alors, donc il était allé voir Papa Dialoungana, ou puis comme il dirait Jésus-Christ, bref, Dieu le Fils. La deuxième personnalité, dit non. C'est des recommandations. Bon, donc moi je suis en troisième position, ça va. Lors de cette mission-là, il avait bon gré, mal gré accepté. Ce qui se disait, bon, c'est pas grave. Je sais quand même le troisième. Il était. Grande sa surprise, une autre fois quand il est reparti, on lui dirait que non, cette mission-là. Alors là, il a dit non, c'est pas possible. Ils allaient gâter. Mais non, là, il dépasse. C'est ça. C'est à cause du Saint-Esprit qu'il a failli dans sa mission du grand âme. Donc, pourquoi il vient d'écrire un terme? Il faut que je retrouve. Comment il dit ça? Le grand Lucifero, ça dit que l'ange de lumière, en quelque sorte. Parce que Lucifer, c'est ça qu'en latin on dit Lucifero. Ça dit l'ange de lumière. Il avait vraiment une puissance. Alors je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors quand il a réuni, c'est les gens qui commandaient. Ils ont écouté. Non, je n'ai pas dit, oh non, mais ce qu'il m'a dit là, ça me dépasse. Mais comment? La dernière fois, il m'a dit des choses là. Alors, donc c'est à cause du nom du Saint-Esprit. Donc, c'est à cause de la troisième personnalité qui fut placée sur terre. Vous voyez? Alors, il y a un cantique que nous chantons souvent, nous, les Jéjéki. Da la katio. C'est-à-dire que parmi les trois de la Trinité, il y a une entité que Lucifer ne maîtrise pas, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il ne l'a jamais vu. S'il connaissait Dieu le Père dans sa forme, comment il était, il était à même de le manigancer. Parce que lui signale en passant que Lucifer, il est sorti comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il avait toute sa puissance. Dieu a créé les anges comme en faisant ça. C'est-à-dire que c'est de lui. Ils sont sortis de lui. Il a fait ça. Donc il a eu toute sa puissance. Mais l'entité du troisième personne, il n'a jamais vu. Et d'ailleurs, d'où sa difficulté, la Sainte Trinité est descendue sur terre, eh bien, sur cet esprit-là, se transfigure. Donc, il se transforme. Il se transforme. Pourquoi il se transforme? Pourquoi il y a nécessité de se transformer? Parce que les gens vous poseraient la question, oh, comment ça se fait que Papa Simon Kimbangu est vivant, son fils est aussi vivant, mais il est aussi Saint-Esprit? Comment ça se fait? C'est très simple. Mes chers amis, chers frères et sœurs, le corps que nous avons là, nous le savons tous que c'est de la boue. Moi, j'ai fait l'expérience. Regardez, je viens du boulot, j'utilise souvent des produits pour laver les mains parce que je suis dans l'alimentation, la restauration. Quand tu ne mets pas un produit sur ta peau,
la peau se sèche comme de la boue où il y avait de l'eau et que le soleil a frappé dessus, c'est caille. Notre corps aussi est comme ça. Observez, les SDF là qui traînent tout ça, qui ne se lavent pas. Ta sueur même que tu as là. Fais de l'expérience. Très souvent, je prends des chemises blanches. La transpiration, c'est le mot. Comment ça se fait cette transpiration, cette sueur là, laisse des taches noires. Maintenant, John a belé ce qu'on prend de la terre, frotte, tu verras que ce frottement là, c'est la couleur du frottement va te rendre en frottant la terre sur ta chemise blanche, ça sera textuellement de la terre. De même couleur. C'est pour simplement dire ceci. Le corps que nous avons, que papa qui sur lequel il a pris, c'est la terre. Mais nous savons tous que c'est la loi que lui-même a établie, Dieu. Il ne fait jamais contraire à ce qu'il a désiré sur terre. Sa propre loi, il se l'applique. Il est ordonné, il se respecte. Tout ce qu'il fait, il se l'applique. Donc la loi même, il se l'applique lui-même. Il est terre, il va repartir terre. Donc d'où, moi j'ai grandi au village. Vous savez, ici, bon, vous avez souvent le bitume, hein, il y a beaucoup de bitume. Moi j'avais remarqué au village, à chaque fois que je partais pendant les vacances, la voie, parce que c'est pas goudronné, hein, il n'y a pas de bitume. Alors, au village, quand on faisait la voie pour où les véhicules passent, vous verrez que si cette année, c'était cette partie-là, l'année d'après, ça va se décaler à un autre endroit. Tout simplement parce que, à force que le véhicule passe dessus, il se crée ce qu'on appelle des passages où l'eau passe et ça provoque par exemple l'érosion. Donc du coup, la voie elle devient impraticable. C'est de la terre. Donc à force de marcher dessus, la terre, ça mortit. Ce même phénomène s'applique chez nous aussi, les humains. La terre, c'est de la boue. À force d'évoluer, si vous prenez la courbe d'un corps humain, c'est comme ça. Ça fait ça. Ça fait ça, ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment donné, ça redescend. D'où d'ailleurs, quand on vieillit, il y a des fois, on perd la voix, on perd les dents, on n'arrive plus à voir, comme on était bébé. Et on a tendance à vouloir marcher des quatre pattes, comme on est bébé. Vous voyez? Donc le corps que nous avons là, c'est de la terre. Le même principe physique qui se l'a créé, il se l'est établi. Donc, d'où la nécessité. Et dans le Saint-Esprit, et c'est là le piège de Lucifer, qui n'arrive pas à maîtriser. Il change de forme. Ce corps-là, le ciel, moi je dis Gangenda Kontima, le cœur, il est le même. Mais ça, c'est rien. Vous voyez, c'est rien ça. Là, la tête, le visage change. Mais il est toujours le siège de toutes les pensées. Donc, d'où Simon Kimbangu Liputa vivant, et lui-même, il est aussi là. Il continue. Un témoignage, papa Dangena Moutima, une fonction de la queue, il dit, bon, ni vous allez la sorte de Kayawa, Bandel on a Simon Kimbangu. Ça fait les gens, ils posent la question, on pose la question, on a Simon Kimbangu. Alors, les rares et vieux, qui continuent à signer à l'église là, donc, mais qu'est-ce qu'on a eu? Parce que les gens, parce que si on était persécutés spirituellement, il y en a qui diraient que non, c'est qui? C'est toi. Mais nous, dans notre considération physique, on dit, c'est toi qui m'as vu. Non, on n'a jamais vu. On connaît la photo. Et physiquement, on n'a jamais vu, puisqu'on n'est pas borné. Et il déclare que non. Et moi qui suis là, je sais qui. Vous voyez? C'est pour se montrer effectivement que c'est lui-même, Simon qui manque seulement parce qu'il va respecter sa parole. Il avait dit que le Saint-Esprit viendra sur la terre d'une manière continue. Et ça, c'est le terme mathématique. Vous utilisez les cela, mais en termes bibliques, on dit qu'il sera éternel jusqu'à la fin. Je ne dirai même pas à la fin, parce que le Saint-Esprit, l'objet de l'église, l'objet de l'église qui m'ont dit, c'est quoi? C'est restaurer l'humanité dans son état promis. Cette organisation spirituelle que vous voyez là, l'église qui m'ont dit, c'est restaurer l'humain dans l'état promis. C'est quoi restaurer l'humain dans l'état promis? C'est avant que le mal règne sur terre. C'est-à-dire qu'avant que Lucifer réussisse à se matérialiser. Parce qu'il est également esprit.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer, quand il a réussi, quand on dit Kindoki, hein, on dit, vous avez mangé la pomme de la non, c'est pas la pomme, hein. C'était l'acte que Lucifer a réussi à être également chair. Parce que Dieu, ils sont fait chair en Adam, n'est-ce pas, une part, donc il a donné, il a créé une entité pour pouvoir gouverner l'humanité, gouverner la terre, et Satan, en réussissant également à se faire chair, eh bien, le mal est rentré sur bien. D'où d'ailleurs ce corps-là que nous avons, qui est sorti, le sang que nous avons, et le lot que nous avons venu au Papa de l'Oumana, c'est lui qui avait eu l'idée de créer l'humain. D'où d'ailleurs, quand les trois ont décidé de repartir, ils ont dit, c'est toi qui avais l'idée, hein, reste là. Il s'est crucifié chez les Nazaréens, il a également accepté le pardon. Le 24 décembre, chers frères et sœurs, retenez cette date-là, parce que très souvent on oublie. Ce qui s'est passé à Kamba, le 24 décembre 1992, c'est-à-dire que l'acte d'expiation du péché de Ève, c'est un acte. C'est-à-dire que quand l'humanité se rendra compte, mais comment on va nous remercier? Si vous avez des parents qui ont participé à apporter ces mots-là, c'est vraiment c'est quelque chose d'important. Moi je me souviens, je n'étais pas tout le monde, mais là je vais une parenthèse, je vais la faire tout de suite, c'est un petit témoignage. Je n'étais pas tout le monde. C'est en ce moment-là, j'ai commencé à avoir, à observer ce qu'on appelle les phénomènes spirituels. J'étais chrétien catholique, mais la nuit du 24 décembre, c'est chez les catholiques ou chez les confessions chrétiennes actuellement, ils célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Moi, avec ma grand-mère qui est protestante, on était partis dans une église, et moi, à ce moment-là, j'ai commencé à observer les phénomènes spirituels. Mes yeux, c'était vu, j'étais à l'église, chez les protestants, mais je voyais dans l'église des gens avec des cornes et des queues. Alors moi, je suis surpris que j'étais, je croyais que c'était des humains. Je commençais à les frapper, quoi. Je dis, mais les animaux, qu'est-ce que vous faites dans l'église, tout ça? Non, ils m'ont pris pour un fou, ils m'ont attaché. Ils m'ont mis dans un truc d'asile, donc asile psychiatrique. Parce que ce que je voyais, ils ne voyaient pas ça. C'est bien après que je me suis rendu compte, c'est en cette nuit-là, du 24 décembre 92, en Cambos, qui m'ont dit ça, demander pardon. C'est une petite que j'ai ouvert par rapport à mon témoignage personnel. C'est date les plus importantes parce que le Christ, Jésus, non pas de l'humain, c'est lui qui a accepté ce pardon. Et donc, depuis là, le processus est enclenché pour que l'humanité soit restaurée dans l'état promis. Donc, le but de l'UNIGESCA, le but qui m'ont dit. Donc voilà, très cher, si vous avez des questions, on aura l'occasion de débattre. En tout cas, pour dire, pour me résumer, le nom, c'est la personne. La personne, c'est le nom. Donc, Papa Dianguéda est le siège de toutes les pensées. Et d'ailleurs, comme vous savez tout ce que nous avons de support du travail, nous les kimongistes, c'est la Bible, parce que nous nous a légué en 1921. On a les messages de notre envoi là, donc la Trinité, et les cantiques. Et les cantiques du Mongis, c'est un que je chante, moi je l'ai en cantique, ils l'ont chanté, Papa l'avait demandé en Kamba, la dernière fois. Le cantique dit que Satana a kanisa dit que si comme on voit là-bas, il continue à faire ses bilinga. Mais à sa grande surprise, Simon Kimangou a terminé le sous. Tu vois, c'est ça la difficulté. Il ne sonde pas, il n'arrive pas à sonder l'Esprit Saint. Parce qu'il n'a jamais vu. Il ne connaît pas son physique. Et donc, ce sujet de toutes les pensées aujourd'hui, qui est, on l'appelle, je ne vais pas le montrer de voir, la personne de lui-même, Papa Simon Kimangou, lequel appelle, qui ajoute Kimangou. Moi, je m'arrête simplement à Simon Kimangou. Parce que c'est lui-même, dans la pérennité physique sur Terre, qui est revenu. Effectivement, là, c'est la période de l'accomplissement. Là, normalement, quand je devais arriver, on devait simplement se nous réjouir. Mais on avait plus de retard. Ce retard-là qu'on essaie de rattraper pour essayer d'arriver jusqu'au bout. Voilà, très chers frères et sœurs, au nom de la Trinité, ce que j'avais à dire à ce propos de Papa Dianguéda Boutima. Donc, son nom en français, vous les frères, vous les sœurs, quand vous allez évoquer pas de nom, c'est qui va naître le 22 mars? Celui qui va naître là, il s'appelle le siège de toutes les pensées. Je vais ainsi terminer au nom du Père, Papa Kissologele, du Fils, Papa Dianguéda, du Saint-Esprit, Papa Dianguéda Boutima, le siège de toutes les pensées. Je vais ainsi finir. Merci. S'il y a des questions, donc nous sommes à votre disposition pour en débattre.
Si j'avais des questions, vous pouvez les poser, hein, parce que on a 10 minutes seulement pour les questions. Et d'ailleurs, parlant du nom, quand il dit le Nkumbu, nous observons malheureusement, ça c'est la conséquence de l'occidentalisation, nous faisons les enfants en Occident, nous donnons des prénoms aux enfants, dont nous ne savons même pas parce qu'on a vu à la télévision, il y a un certain Jason, il y a un certain Barclay, on a donné le nom de Jason. Moi, mes enfants, j'ai eu des enfants, c'est vrai que je ne les ai pas d'une manière spirituellement légitime, mais le premier, je l'ai appelé Wavoutuka. Il a un prénom, j'avais Wavoutuka Merlin, parce que j'ai vu en songe, papa Dialoungana, parce que j'avais un frère aîné qui est décédé en 99, on est né dans une famille de 6 enfants, dont 2 garçons, dont mon frère aîné, nous étions deux, il est décédé en 99. Alors, sa mort m'a beaucoup perturbé. Et pourquoi Simon il mort, on sait qu'il est apparu au Tartaret, les sols. Quand il m'a apparu, c'est là où j'ai commencé à chercher son où il est et tout ça. 2 ans plus tard, je suis devenu kimonguiste. 3 ans plus tard, c'est 99 jusqu'en 2002. Alors, je dormais un soir, je vois papa de Lungana qui me dit c'est-à-dire ton frère aîné que tu pleurais le temps, le voilà, il est de retour. Non, moi je me levais, j'étais avec mon petit comme je sais de dire, hey, toi tu as mon frère dans ton ventre. Il dit, toi, ça va pas, non? Il est surprise. Il dit, si, tu as mon frère dans ton ventre. Il dit, peut-être mal de fou. Je dis, toi, tu es fou, non, on sait, si, tu as mon frère dans ton ventre. Et j'ai fait l'échographie. On revenait, me dit, tu veux pas la goûter. Donc, elle était surprise que moi-même je sache avant, que moi je sache avant, elle qui a été enceinte. Donc, je l'ai appelé au Futuka. Alors, quand le deuxième est arrivé, vu que je l'ai fait dans l'iniquité, j'ai imploré la Sainte Trinité, sa miséricorde. C'est-à-dire la miséricorde de Dieu. Oui, donc, quand on dit, le nom c'est la personne c'est le nom. Et c'est finalement celle qui est la dernière, alors j'ai dit Wabazolele, donc celle qu'on n'aime pas. Voilà. Donc pour moi, le nom c'est important. Moi j'appelle Godefroy. Godefroy, c'est vrai que c'est un prénom chrétien, mais j'ai fait des recherches. Chacun de nous doit pouvoir, c'est un corollaire que je tire par rapport au sujet que nous avons aujourd'hui, quand j'ai dit que le nom c'est la personne, non. Chacun de nous dans son prénom, il doit aller faire des recherches. Allez sur Wikipédia, essayez de taper, vous trouverez certaines explications sur Internet, sur l'explication des prénoms. Moi c'est Godefroy, ça veut dire, c'est germanique, Godo, Frido, ça veut dire la paix de Dieu, Dieu de paix. Oui. Donc quand je me suis rendu compte de ça, avec tous les phénomènes que je ne connais pas ce mot, oh non, voilà. Donc je suis content de l'eau que je porte et je suis fier de cela. Donc chacun de nous vraiment doit faire un effort concernant, d'où posez-vous des questions pour les donner. Ne voyez pas parce qu'il y a Dylan qui passe à la télévision, moi j'appelle mon fils Dylan. Non, faites attention, voilà. Merci. Non mais c'est rigolo, mais attention, les noms suivent. Hein. Là, je voulais te demander, par rapport à ce que tu nous as dit, que Lucifer, il n'a pas vu le Saint-Esprit. Voilà, il ne le connaissait pas. Il ne le connaît pas d'ailleurs. Il ne le connaît pas. Il n'a pas. Dans les cieux, dans la scène, dans les cieux, avant qu'ils soient précipités, quand il est allé, il y avait une démarche. La première démarche, il est allé demander à Dieu le Père, il a donné la mission. Une autre fois, il est reparti, maintes fois qu'il partait, hein. Mais ce jour-là, Dieu le Père lui dit que non, c'est de l'os de choix. C'est Dieu le Père qui doit le satisfaire. C'est lui qui doit te dire ce que tu dois faire. Il s'est posé la question, il sait que c'est possible. Et l'autre fois, quand il est reparti, Dieu le Fils lui dit que non, cette fois-ci, c'est pas moi, c'est Dieu le Saint-Esprit qui va te donner la réponse. Il s'était offusqué. Il dit offusqué, dit non. La dernière fois, bon Dieu, malgré j'ai accepté, mais cette fois-ci, non, je ne suis pas d'accord. Il s'est fâché, il s'est tourné. Parce qu'on dit que non, fais ça, non, je ne veux pas ça. Il était réuni son assemblée, dit écoutez, là où j'étais, regarde. Il dit tellement, parce que c'est le positionnement, simplement le pouvoir. Comme on dirait, il est rentré en rébellion. Il ne voulait plus rien savoir. Il ne l'avait pas vu. J'ai un cantique, hein, c'est en Congo, mais je pourrais les traduire. Hein, d'ailleurs, ça vient de le groupe accordéoniste kimonguiste l'a mis en chanson. Je vais rapidement essayer de retrouver pour qu'on l'écoute. Mais c'est en Congo, et je pourrais les traduire à l'occasion. Je crois que c'est la 6e. J'ai pas fait ça, je l'ai pris.
Ça s'est accompli, Dieu notre entendu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et là, Dalakakio, le dragon. Ça évoque le cantique, le psaume 12, quand on parle que le dragon s'est pressé sur terre. Et que Dalakakio, toi Satan, tu seras affronté à celui qui est pressé sur terre. La cause pour laquelle tu es sur terre. Dalakakio. Donc, tu vas t'affronter avec celui qui a pressé sur terre. On continue. Didi, mukangu tawizana, nzambi muse, nzambi mwana tata mwanda velela. Ça s'est accompli, ce que nous avons entendu, la Sainte Trinité. Toi, Satan, avec tout ce qui te suit là, tu me feras face, on sera devant, on se verra à celui qui t'avait précipité sur terre. Loanzula, comme on dit, résolution, Loanzula, dehors. Or, j'ai dit Loanzula. Toi qui aimes te battre, aimes l'affrontement, les violences, fais attention. Toi qui aimes la fornication, un jour, le roi de la fornication, tu verras un jour. Toi qui tues les enfants de Dieu, qui les perturbes, tu verras. Ah, c'est le sorcier bête, le sorcier que tu es bêtement, tu verras un jour. Le sang que tu verses sur des gens innocents que tu tues sur terre. Toi qui provoques les affrontements, je vais créer les bandes pour créer la bagarre partout, par-ci, par-là. Tu m'as jamais vu et tu ne pourras jamais savoir qui suis-je. C'est pourquoi le procès, c'est le Saint-Esprit qui parle. Je suis le plus puissant de la Trinité. Dieu le Père, tu peux rigoler. Le Fils, tu peux. Mais moi, le Saint-Esprit, jamais. D'ailleurs, le premier, dans la Bible, on dit moque-toi du Saint-Esprit. Du Père, tu seras pardonné. Du Fils, tu seras pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais être pardonné. C'est ça, justement. Tu vois, c'est ça. Là, les cantiques le disent bien. Et ce cantique-là, c'est pas quelqu'un qui l'a écrit. Vous voyez? Donc, tu ne m'as jamais vu. Donc, c'est ça le défi de Lucifer. Donc, voilà un peu, pour si j'ai répondu à ta question. Donc, il avait, dans le sujet, il ne connaît pas son visage. Et ce Simon qui manque là, c'est transport. Le cœur est le même, le tengue la routine. Il change de visage, la tête, on peut changer. Il prend la forme de 21, il prend la forme de dengue la routine. Et papa dengue là, il dit, même dit que mes frères là, ils savent, moi je sais d'où ils viennent, mais eux, ils ne savent pas d'où. C'est pas dengue qui dit, hein. Il est le petit frère. On dit, nous on a l'Afrique, on a la notion de la politesse, de l'aîné. Tu es le plus grand, et moi je suis le Benjamin de la famille, qui vient dire que toi, vous deux, vous savez, moi je sais d'où vous venez, mais vous ne connaissez pas d'où je viens. Amérique. Et les papas qui sont loqués, ils avaient la soumission de. D'ailleurs, j'ai un exemple. Une fois, papa qui se loquait, tellement qu'il était dans la difficulté physique, il voulait pour lui repartir de dessus. Un jour, papa de spirituel, il a fait un karma là-bas pour rentrer. Oh, papa de lui dit, oh, mais grand frère, tu es venu là, mais oui, nous le laisser passer. C'est pas dans les points d'accès à son grand frère. Il le laisser passer. Non, il faut que lui donne l'accord. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut que papa dernier la victime donne l'accord pour que papa qui se le rende l'âme. Ça veut dire quoi? Donc, le Saint-Esprit, c'est le plus dangereux. Et Satan a. Mais non, il ne pourra pas. Le continue vient de le dire. Il n'a jamais vu. Donc, du coup, il ne pourra jamais. Comme c'est pour dire que tout ce qu'on voit dans notre communauté, il y a des difficultés. Il y a qui se pour la jeunesse. On est nombreux dans la communauté. Ils ne viennent pas parce qu'ils sont déçus, il y a des choses qui se passent, des médires et tout ça. Tout ça, c'est Lucifer. Parce qu'il a les virtues sur les verres blancs. Lucifer est devenu pasteur. Lucifer est devenu concouriste. Lucifer, il est devenu l'église. Lucifer donne le Kinsani, on le voit là et tout ça. Donc, son but, c'est créer le. Mais ce qui est sûr et certain,
Papa Dengue, la victoire est certaine, certainement c'est car la cause est juste. Donc, quelquefois, il pourra faire. Lui, son but, c'est quoi? C'est rallonger sa règne. Mais son règne, il ira faire l'affaire pour sûr. Nous, Dieu pourra l'appeler l'éternel. Parce qu'il est éternel. Celui qui donne du retard, on est le corps physique après. Ah, mais il a pas des Ouda, il ne met pas là. Et ça, du son de l'église, il pas parce que, ah, les papas nous avaient dit, nous parlons de la transfiguration là. Et il dit, le 17 mars, il ne faut pas l'étudier. Oh, ben, nous allons nous couvrir. Mais ça, parce que c'est l'amour. Oui, d'accord, c'est l'amour, c'est rien. Moi, si vous dites que je suis de la Bible, et que je connais mon personnage biblique, vous ne direz pas. Vous serez étonné. Oh, il ne veut pas vous dire, comment le monsieur peut comme oui, moi, je me suis dit, bon, la Bible, je connais mon personnage biblique. Mais sauf qu'on a un principe quand nous faisons de recherche, avant de dire publiquement qu'il faut qu'il y ait confirmation de lui-même. Ça c'est notre règlement derrière le CDA. Quand tu fais une recherche, tu as découvert quelque chose, il faut que lui-même donne la confirmation. Quand j'étais à Kamba, j'espère que si papa lui-même pourra le déclarer publiquement, moi, je me suis retrouvé là, je connais une personne publique. C'est ça. Donc l'amour, c'est rien. Mais il est éternel. Donc Dieu ne crée pas de personne. Hein. Il dit, ceux qui ont travaillé avec moi dans les générations antérieures, c'est les mêmes qui sont revenus. Donc ceux qui le combattaient là aussi, ils sont aussi. Regarde aujourd'hui les frères, ces frères qui sont nés ensemble. Où sont-ils? Et pour tout. Oui. Donc, c'est vous dire que Lucifer, il connaît Dieu le Père, d'où d'ailleurs les quelques, comme qui dirait, il y en a qui se disent, oh, mais Dieu le Père, pourquoi il a beaucoup d'enfants? Mais non, c'est lui, il est comme ça qu'il agit. Dieu le Père, vous verrez, Salomon par exemple, c'est un grand serviteur de Dieu, il a vu combien de femmes? Abraham, là, grand serviteur, pourquoi Dieu l'a sanctifié de conduire le peuple d'Israël, mais il a eu des faiblesses. Enfin, des femmes, Sarah, parce qu'il était impatient, il a dit à Agar, allez, embauche sur moi Ismaël. Oui? Donc, c'était seulement Dieu permettait que nous plusieurs femmes, la polygamie. D'ailleurs, nos frères qui prient dans la nuit, ils disent là, mais je ne peux pas le critiquer, parce que c'est leur logo, hein, c'est la lune. C'est la nuit. Parce que je ne peux pas comprendre une occasion spirituelle qui tendance à vouloir donner la lumière, puis savoir le logo, le cercle lunaire. La lumière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de la nuit? C'est le diable qui agit. Mais eux, ils ont plus savoir le logo. C'est extraordinaire, hein? Ça, c'est zéniste. Pour vous, parfois, quand vous discutez avec nos amis qui sont musulmans, là, il y a là, tout ça, ils se permettent de tuer quelqu'un dans la nuit, là. Mais comment il y a une église spirituelle qui a hors nous? Tiens, ça me revient. Le cœur. L'église, comme on dit, le cœur. La croix à l'intérieur. Croire. C'est la croyance. Dans le mot croire, il y a la croyance. Fondima. Ça. Oui. C'est vraiment le mot, Donc, je ne sais pas si ma soeur, je répondais à ta question. Il y a une autre question. C'est une autre question. Bon, en tout cas, je suis disponible. Moi, je peux me dormir ici, il n'y a pas de problème. Enfin, le temps est... Oui, mon papa. Hein? Non, en fait, j'aurais une petite question parce que je n'ai pas très bien compris sur Papa Zangenda et Papa Simon Kibangu. Okay. Si les deux c'est une seule personne, comment se fait que Papa Zangenda lui-même ne savait pas que c'était lui-même Papa Simon Kibangu? C'est difficile à croire. Non, je ne veux pas dire moi, que... Moi, mon nombre, je sais que c'est mon nombre, je sais que mon nombre, voilà. Non, j'ai dit que c'est un mystère spirituel. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des indices. Papa Dengenda est né. Papa Dengenda, Papa Simon Kibangu est prêt à mettre dans le train pour amener en relégation. Elle a fait sa présence de 30 ans. Il a monté des indices. Tu peux le sentir. Vous savez, quand on est investi dans un pouvoir spirituel, mais tant que le moment n'est pas venu, ça ne peut pas s'enclencher. Jésus-Christ, nous le savons, tout le monde le croit aujourd'hui dans le monde entier. Mais si on fait des recherches, on peut retrouver ce qu'a fait Jésus-Christ entre la naissance et les 30 ans. Que nous savons-nous de Jésus-Christ entre sa naissance et les 30 ans? Mais il a bien fait des choses. Et puis son ministère public, il a reçu son mariage de 30 ans. Et 3 ans plus tard, on l'a crucifié. Vous voyez? Donc, Papa Dengenda, tu es humain. Même Papa Simon Kibangu qui a gagné là. Il y avait des indices. On le voyait, Papa Siros, Papa Siros. Mais il y avait quand même des indices qui montaient. Quand il est venu à Mazagimbangu, donc Brazzaville, on l'a mené, il était malade, on l'amène aussi à l'hôpital général, on fait l'échographie, il n'y a rien dans le destin. On l'amène, le docteur, mais c'est qui ce monsieur-là? Il ressuscite quelqu'un. Donc c'est pour moi, là c'est pas ta question, hein, pour montrer comment il ne savait pas. Donc je prends aussi le cas de Cap, puisque c'est la même personne. Papa Dengenda est vivant, Papa Silos c'est vivant, n'est-ce pas? Mais comment ça se fait? J'ai une vidéo où Papa Dengenda avait pris la parole. Ce jour-là, c'est Papa Zako qui avait pris la parole, Papa Boutabidouid,
qui a pris la... Parce que moi, j'aime bien les appeler par leur nom intermédiaire. Ce n'est pas le nom qu'ils ont pris là, après l'autocité. Quand ils sont nés, leur père leur a donné des noms, des post-noms. Qu'on appelle des post-noms, mais c'était leur nom. Chaque nom, lui, il s'appelle Moutabitou Vidi, Zakai. Moutabitou Vidi, il a pris la parole là. Alors, quand il a pris sa parole, il a fini, en donnant le nom, il est venu après, papa, c'est pas Simon qui manque, il est à chez nous. Il est lui. Il fait ça. La mastodonte. Va dans le dictionnaire, chercher ce que signifie la mastodonte. Il salue tout le monde, tous les enfants. Quand il arrive, il le salue après tout ça. La mastodonte. C'est le plus indice. Quand il registre quelqu'un à Brazzaville, à Mazagimon, le message court à Mokoto. Oh, mais Papa Simon m'a dit. Quand il Papa Simon, Papa Dengue vient, il gronde devant tout le monde. Mais après, on cachait, il a dit, ah, les patates, mais... Tu sais, tout ça, c'est pour eux. C'est pourquoi? Parce que Satan, regarde par exemple, ce qui s'est passé avec les résolutions. Satan a créé autre chose. Que non, papa dit, lui il s'appelle Wamason Lele, 10 lettres, tout ça. Fausse piste. Tout le monde a suivi. Waouh! Quand il dit, c'est moi qui m'a quelqu'un de mon Satan. Surpris. Parce que, parmi ces généalogies-là, il y en a un qui était au Vatican. Que quand le Vatican a su que non, ils vont bâtir, mais quel enfant? Ils ont misé sur un imposteur qui s'est incrusté. Vous savez de qui je parle. Quand c'est incrusté, on a investi beaucoup de choses. Il a commencé à soudoyer. Parce qu'il a remis actuellement les dollars là, où il y a des trucs de formation là. Réponds la question. C'est bon la question. C'est pour dire que il est vivant, mais tant que le moment n'est pas enclenché, mais il y a des indices quand même qui sont. Moi je comprends. En fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les deux n'arrivaient pas à se toucher. Pourtant, dans la vidéo que vous m'avez parlé là, papa Daniel et papa Simon Kanyani, ils se touchaient. Ils se serraient même la main. Non, mais les indices, quand je parle des indices, les indices peuvent se manifester autrement. C'est parce que à l'époque du train, ils ne sont pas touchés, il a su qu'il était lui-même. C'est juste des indices. Je veux dire, les indices peuvent être différents. Il ne faut pas voir parce que bon, ils s'étaient touchés là aussi, je peux vous aider par rapport pour répondre à cette question-là. Écoute, papa Moïse, il y a un moment, on est né comme ça. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas encore retrouvé votre personnage, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que vous êtes. Donc Papa Denguenda, pendant ces périodes-là, il était Papa Denguenda comme les autres, comme les autres gamins. Mais quand il a retrouvé son personnage, il devient Papa Simon Kimbangu, en ce moment-là, le film, depuis la création, depuis sa naissance, depuis la création du monde, tout ce qui existe dans le monde, à ce moment-là, quand il retrouve son personnage, il comprend tout ce qui est dans le monde. Et à ce moment-là, il peut dire que Naï, à partir de ce moment-là, je suis Simon Kimbangu. Puisque ça serait une confusion. Yosa Simon Kimbangu, Nanaza Simon Kimbangu, tout le monde a le même travail. Ils se respectent. Dieu n'a pas de l'ordre il a un ordre dans ces cas-là. C'était passé même à l'époque de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant 30 ans, il n'avait pas encore sa personnalité. Ce n'est qu'à partir de 33 ans, Wana Bonzambe, le Fils de Dieu, est venu dans lui. Et d'ailleurs, on peut naître Nzambe, comme Papa Simon Kimbangu qui a gagné, il est né Dieu. Mais il attendait le moment. Comme ce diable, il attendait le moment, il savait qu'il était Dieu. Qui? Il savait que Papa Simon Kimbangu, il savait qu'il Non, il ne savait pas. Non, ça dit qu'il ne savait pas. Non, c'est pas qu'il ne savait peut-être pas. Je ne vais pas dire qu'il ne savait pas, non. Il se sentait quand même investi d'une mission. Il se sentait qu'il investi d'une mission parce qu'il y avait des actes qu'il posait que les autres ne faut pas poser. Et d'ailleurs, quand je ne peux pas dengue dans Boutima, il a fallu un acte. Donc nous savons tous le 29 juillet de Lukou. Quand ils t'ont soufflé, parce qu'à Kounamasa, voilà. Papa Simon qui meurt, je ne vais pas dengue la meurt. La personne juste de dengue la meurt. C'est-à-dire le petit Joseph meurt. C'est après là. Il y a ce qu'on appelle, vous regardez le film, vous voyez le film de science-fiction. Il y a quelque chose qui entre en toi. C'est comme une option. Ouais. Tu vois que tu deviens différent. Tu vois, c'est ça. Papa Simon Kangan, c'était la même chose aussi. Non, Papa Dengue, Papa Dalungana, il a fait la même chose. Oh. Non, mais c'est, ton but c'est quoi? Que le même phénomène que pas Simon qui n'avait pas dengue, on ne se touchant pas. Non, c'est pas ça. Oui. Ça, tu ne peux pas savoir que Dieu. Non, ça dit que le problème c'est être Dieu, c'est quoi? C'est montrer les preuves de l'omniscience, de l'omnipotence, de l'omniprésence, c'est ça en fait.
et accomplir des actes de puissance. Ça, que Dieu est différent des autres. C'est ça la divinité. À moins que tu vois que Dieu, non. Dieu, non. Dieu, c'est montrer que Dieu est vraiment Dieu. Faire des choses que lui-même ne peut pas faire en quelque sorte. C'est un travail, donc c'est une fonction. Je dis, Dieu parlait du ministère. C'est-à-dire que tu commences un travail, que tu exerces une fonction à partir d'une date donnée. C'est ça. Tu te sens investi. Les gens aujourd'hui, pour compléter, les gens boudent papa qui sont loqués. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il retrouve son personnage comme Nzambé, il y avait d'autres choses qui mêlent sa vie voilà. Là, tu as bien compris. Oui, tromper aussi, mais c'est que Satan, le connaissant, c'est les pièges quand je parle aujourd'hui, quand ils sont envoyés chez les jésuites, à Boma là-bas. C'est pourquoi on l'a piégé, on voit les choses. Et donc, mais il sait ce qu'il a pu faire avec papa Sisokele, il a pu faire papa de Lungana, Lucifer n'a pas réussi ça avec Dieu de l'esprit. Bon, mec, on ne va pas. Mais en tout cas, le sujet est large, hein. On peut encore en discuter. C'est dommage qu'on ne soit pas présent. Moi, j'ai toujours dit que mes chers frères et sœurs, moi, je suis l'équipe qui m'enlise en France. Allez, on a fini. Je ne suis pas l'équipe qui m'enlise. Mais je fais des recherches et j'en découvre des choses.